Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour. Heureuse de vous retrouver en ce dimanche après-midi. Vous avez mal aux yeux, vous changez de lunettes. Ouais. Voilà. Je suis plus beau. Bon, alors, tout va bien? De quoi on va... Un coup de cœur, un coup de gueule on va commencer parce que je sais que, normalement, on devrait commencer par la littérature. Oui. Et je sais que vous aimez beaucoup les chats. Alors, surtout, regardez sur les podcasts, parce qu'il y aura la couverture. C'était un livre, alors déjà, très, très grand. Hein. Très grand, oui. Ça s'appelle Marie-Ange Guillaume et Henri Galeron vous présentent Monsieur. Et Monsieur, c'est un gros matou noir et blanc. Et c'est vraiment... Alors là, c'est vraiment insupportable à chat. Alors là, je viens de me faire des milliers d'ennemis. Mais il raconte comment le chat, en fait, il est chez lui. Il y a un chien, il embête le chien. On le trouve plus. Il prend toute la place. Il prend toute la place. Les illustrations sont formidables. Ah oui, c'est sublime. Le texte est assez sympa, c'est plein d'humour. Où il raconte aussi que, il lui fait une recette particulière. Au bout de 12 jours, il en a plus envie. Donc, il veut autre chose. C'est magnifique. Alors surtout, allez sur le podcast. C'est vrai qu'à la radio, décrire un chat, il est très beau. Hein, il a des yeux jaunes avec un pelage qui est noir et blanc. Ah ouais. Chats, Il est arrogant. Hein. Moi, je suis plutôt chien, donc plutôt tête à claque. Hein. Mais c'est des chats-chiens. Et il explique en plus ce qui est vrai, qu'il n'est pas chez lui, il est chez le chat, quoi. Enfin, c'est-à-dire que il l'embête le matin. C'est très, très, très joli. Beau livre, je pense qu'à Noël, si vous achetez-le maintenant, parce que c'est le genre de bouquin, c'est pas tiré à un grand nombre d'exemplaires, et c'est un bel objet. Hein. Moi, je suis pas fanat des chats, mais c'est un très bel objet. J'habite chez mon chat, monsieur me sous-loue un oreiller, mais tout le reste lui appartient, les plantes vertes, la poubelle, les piles de pulls, etc. Monsieur accepte de me tenir chaud l'hiver et aussi l'été. C'est vraiment très, très beau. Hein. C'est aux éditions Les Grandes Personnes. Marie-Ange Guillaume et Henri Galeron vous présentent Monsieur. Ça tombe bien parce que moi j'avais pris Madame Roux. Roux. Et donc la Table Ronde publie une très très belle édition donc, du livre de Maurice Genevoix qui sera peut-être plus accessible pour des ados justement. Ouais. C'est un joli cadeau en plus. Là aussi, on peut déjà commencer à penser à Noël. Hein. Non, il faut y penser maintenant parce que là vous allez vous retrouver coincé. Hein. Il y a de très belles illustrations et ça vaut le coup c'est illustré par Gérard Dubois. Ça vaut le coup de relire Roux, l'histoire de ce chat, et il y a une préface de Anne Wiazemski. Pour les amoureux des chats, pour découvrir la langue aussi de Maurice Genevoix. Le bonheur baigne qui sait se tenir immobile, mais le chat qui va devant lui, les pattes souples et les narines ouvertes, le bonheur se tient sur sa route. Lisez, relisez, Roux, Maurice Genevoix. Et Genevoix, faut tout lire. Il était ressorti un peu pendant quand il était au Panthéon. Et là, ça c'est un peu... Mais relisez, parce que le style de Genevoix, c'est un maître étalon. C'est-à-dire que vous lisez ça et après vous vous rendez compte comment lisent les gens. Enfin, écrivent les gens, parce que là maintenant, je vais vous dire, c'est dur, hein, parce que même moi qui suis pas un spécialiste du style, là, il y a des moments, on se demande où ils ont appris à écrire. Hein, on sent le texto et voilà. Donc lisez Ceux de 14, qui est absolument un chef-d'œuvre. Et il y a un livre aussi qui est très très joli, qui s'appelle Agnès sur les bords de la Loire, qui sont absolument, c'est en livre de poche tout ça. Allez-y. Redécouvrez Maurice Genevoix, et donc si vous aimez les chats, Roux et puis Monsieur, vous retrouverez évidemment les références sur notre podcast. On avait défendu comme des fou un livre d'Émilie Guillaumin qui s'appelait Embuscade. Absolument. Vous savez, chez HarperCollins, c'est cette femme de militaire à qui on apprend que son mari est disparu. C'est son quotidien, sa recherche, qui était un livre, mais qui a fait nous, nos lectrices et lecteurs ont vraiment plébiscité ce bouquin. Et elle avait écrit un autre, mais je ne connaissais pas, qu'ils ont ressorti à l'occasion, qui s'appelle Féminine. Et alors, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est un peu paumée. Hein. Elle est, voilà. Et puis, elle s'engage dans l'armée comme beaucoup de gens, parce que pour elle, en plus, l'armée, c'est des sensations. Et donc là, elle va vous raconter son histoire. Alors, elle est amoureuse à côté, hein, dans la vie civile. Et là, elle s'engage. Et c'est... vous allez voir ce que vit une femme dans l'armée. Alors comme ça, vous vous dites, mais en fait, ce que les femmes vivent dans l'armée, c'est ce que les femmes vivent aussi dans beaucoup de métiers. Elles sont souvent cantonnées, infirmières. Ou alors confrontées au machisme, où elles se rendent compte. Alors, elle se rend compte. Alors par contre, elle est prise par les sensations. Et puis il y a un moment, ce machisme, elle sent qu'elle est pas bien là, donc elle va
ben, elle va quitter l'armée. Et alors, il y a une histoire d'amour aussi dedans. J'ai adoré ce bouquin parce que je trouve qu'en 2 bouquins, elle raconte les gens ordinaires. Parce que souvent, quand c'est des bouquins sur les femmes ou par les femmes, c'est des femmes souvent très bourgeoises dans les médias, journalistes. Elles sont dans des milieux qui nous sont communs. Donc, mais l'armée, c'est plus particulier. Là, c'est du dur. Et elle connaît très bien, en tout cas. Elle écrit, en plus, elle écrit très bien. Et ne passez pas à côté parce que franchement, moi, j'étais... Voilà. Et une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas parce que cette femme, elle est très attendrissante. Je disais, si vous n'avez pas lu L'Embuscade, moi, c'est un livre qui m'a profondément marqué. Et là, vous verrez, vous serez aussi marqué par ce bouquin, alors qui est moins dans le côté bouleversant, mais qui est plus terrible parce que c'est dans le quotidien, c'est-à-dire ce que les femmes ressentent au quotidien. Ça peut être dans une entreprise, ça peut être partout. Hein. Et puis, dans l'armée, il y a encore beaucoup de choses à faire, comme dans beaucoup d'endroits. Hein. Absolument. Alors, c'est un livre, moi, que j'ai lu cet été de Julia Minkowski. Elle est avocate et elle s'est intéressée aux sœurs Papin. Alors les sœurs Papin, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce sont deux bonnes qui ont été accusées d'avoir tué leur patronne. Alors il y a eu beaucoup de livres, beaucoup de choses racontées, mais elle s'est intéressée à l'avocate qui est la première femme inscrite au barreau du Mans. Alors elle en a bavé pour pouvoir être inscrite, c'est ce qu'elle raconte aussi, c'est-à-dire des femmes libre, très atypique par rapport à l'époque où là aussi machisme, elle a dû se battre contre. Et puis elle nous fait rentrer dans la tête de cette femme, de cette avocate. Donc c'est comment elle va entreprendre la défense de ces deux sœurs qui sont honnies par la société. Elle veut plaider la folie. Enfin, c'est à la fois ce qui peut se passer dans la tête d'une avocate. C'est une période, c'est une époque où les femmes avocates devaient se battre plus que les autres. C'est aussi l'histoire de ces deux bonnes, donc de cette société. Et puis, vous vous rendez compte que le barreau avait refusé qu'elle soit avocate. C'est quand même un truc incroyable. Donc, ça s'appelle Par-delà l'attente. C'est chez Jean-Claude Lattès, Julia Minkowski. C'est un très, très, très bon roman et histoire destin de femme dingue. Mais je trouve que ce genre de livre, par exemple, et les livres de Guillaumin, faut plus pour les mentalités que ces livres provoquent, enfin, très médiatiques et tout, qui souvent... À la base, il y a beaucoup de haine là-dedans, Et là, je trouve que ça ouvre les yeux sur la condition des femmes, et c'est dit avec justesse, et je trouve que ça a beaucoup plus d'importance que ces pseudo-livres coup de poing, et qui sont souvent... elle s'appelait Germaine Brière, cette avocate, et elle a accompagné ses clientes, enfin une de ses clientes, sur l'échafaud. C'est une femme qui a été guillotinée quand même. On connaît tous l'histoire des sœurs Papin, et c'est un témoignage très, très, très fort. En tout cas, cette histoire est absolument fascinante. Quand vous aimez les faits divers, vraiment, vous allez vraiment aimer ce livre. Par-delà l'attente, Julia Minkowski, c'est chez Jean-Claude Lattès. On avait dit qu'on parlerait de BD aussi, parce qu'il y a très peu de gens qui parlent de BD. Alors, pareil, podcast, allez-y, c'est mis en ligne dimanche. Notre émission est à 14h, à 15h, l'émission est sur le truc, vous précipitez, et ça marche du feu de Dieu. Tant mieux. Faut pas dire ça maintenant, mais ça marche beaucoup. Enfin, c'est bien, je vous remercie beaucoup, on vous remercie beaucoup. Et là vient de paraître l'affaire Markovitch de Lemour et Cassier aux éditions Grand Angle. Et c'est une BD absolument incroyable. Et alors, la jeune génération, en fait, ils connaissent pas. Pour moi, c'est une évidence. Je pense que pour vous aussi. Et Markovitch, c'est quoi? C'est Pompidou qui était Premier ministre, on sentait qu'il voulait à suivre De Gaulle, une fois que De Gaulle partirait. Et là, dans le camp des gaullistes, le complot est là et on fait croire... Alors, il y a un meurtre, on retrouve dans une décharge Markovitch, qui a été, entre autres, le garde du corps de Alain Delon. Et il y a une rumeur qui court en disant qu'en fait, il y avait des parties fines et tout, et que Madame Pompidou, avec une pseudo, participait. Et alors, ce qui est quand même extraordinaire, alors cette BD est géniale, parce qu'elle fait redécouvrir toute l'époque. En plus, c'est toute la perversité du système politique, avec les haines et tout. Et ce qui est génial, c'est que vous apprenez, en fait, celles qui n'étaient pas au courant, les deux qui n'étaient pas au courant, c'était les deux, c'était Madame Pompidou et Pompidou. Et ça changera et ça a de l'importance politique, parce que ça va lui changer toute sa vision, ça va provoquer la rapidité, il va annoncer tout
tout de suite. Oui, puis il va annoncer aussi tout de suite qu'il est candidat contre De Gaulle ou après De Gaulle. C'est superbement écrit. Si vous aimez l'histoire, c'est génial. Si vous aimez la BD, c'est génial. Oui, c'est une manière de revenir sur l'histoire politique. Ouais. Et puis c'est dur. C'est un vrai, c'est un thriller. C'est un thriller. C'est complètement. Donc redites. Ça s'appelle l'affaire Markovitch de Lemour-Cassier aux éditions Grand Angle, ne passez pas à côté parce que franchement c'est hyper bien fichu. Alors cette semaine, moi j'ai reçu Patrick Sabatier. Je vais le lire. Non mais franchement c'est compliqué parce que Patrick Sabatier, ça renvoie à l'animateur de télévision évidemment, sauf qu'il a écrit un très beau roman qui s'appelle La Lettre. C'est un secret de famille, une histoire. C'est l'histoire de sa famille, c'est l'histoire de sa mère. Ça raconte à la fois, c'est pour ça que je pense que ça devrait vous plaire, l'Italie de Mussolini, la guerre. Ces mariages malheureux, parfois même à cette époque-là, et puis l'ignominie d'un homme qui enlève l'enfant de son ex-femme. Cet enfant, bon, je ne vais pas tout vous raconter parce qu'il faut vraiment découvrir. C'est un secret de famille que Patrick Sabatier a découvert peu de temps avant la mort de sa mère. Et vous êtes accroché par l'histoire de ces réfugiés italiens en France. Il raconte lui aussi une partie de sa vie parce qu'on va comprendre après pourquoi inconsciemment il a fait des émissions qui s'appellent Avis de recherche, Porte-Bonheur. Il y a quelque chose, il ne connaissait pas l'existence, donc c'est un demi-frère qui veut le découvrir. Il ne connaissait pas cette existence et la façon dont il apprend l'histoire est absolument... c'est dans un roman, vous n'auriez même pas imaginé que ce soit possible. Patrick Sabatier, La Lettre aux éditions du Rocher. Oubliez Patrick Sabatier. La couverture est très réussie en plus. C'est le problème de la France, ça. C'est si vous êtes présentateur, vous êtes automatiquement un mauvais écrivain et vice-versa. Moi, je vais vous parler d'un livre. On tombe un peu. En fait, on est un peu dans le même genre. On se retrouve en Italie. Elle s'appelle Viola Ardone. Et elle a écrit Le Choix chez Albin Michel. Alors, on est en Sicile, dans les années 60. En fait, quelque part, c'est son histoire à elle. Alors elle vit avec son frère, toute sa famille. En plus, c'est génial parce que d'habitude, vous savez, vous avez le méchant père, la méchante famille, et puis la pauvre fille qui doit se battre contre sa famille et tout. Et donc, elle est en Sicile et elle joue avec les garçons, elle a envie de faire du lance-pierre, il y a plein de choses comme ça. Elle a une copine dont le père est communiste, donc maintenant, son rêve, c'est de devenir parlementaire, alors qu'on lui dit, c'est même pas possible. Et il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose de dramatique pour elle. Et il y a une loi de la mafia qui dit que quand on passe cette chose-là, on doit se marier automatiquement avec... Je peux pas parce qu'on va me dire que vous racontez trop. Et en fait, c'est le combat de cette femme pour vivre sa vie, puis pour dénoncer ces espèces de conventions sociales absolument machistes, horribles pour les femmes, absolument abominables, du sud de l'Italie. Et alors, moi, ce que j'ai adoré, alors c'est non seulement la description de l'Italie du Sud, mais c'est ce côté original, c'est-à-dire qu'en fait, cette famille l'a aidé. C'est-à-dire qu'il y a un rapport avec son père qui est absolument merveilleux. Et je trouve que ça... je trouve que maintenant tout le monde c'est glauque, quoi. Tous les pères sont méchants, tous les hommes sont absolument abominables. Et là, alors il y a une partie des hommes qui est effectivement abominable, mais il y a aussi des gens de très grande qualité, qui ont de l'empathie pour leurs enfants, qui ont de l'amour et qui vont aider cette jeune femme à surmonter tous ces obstacles. Allez-y. C'est absolument merveilleux. Donc ça s'appelle Le Choix. Ça s'appelle Le Choix. Elle s'appelle Viola Ardone. C'est chez Albin Michel. Alors là, je vous l'ai fait quand même. En fait, c'est un vrai roman. Une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas du tout. Si vous avez aimé L'année prodigieuse L'Amie prodigieuse, vous allez adorer. C'est vraiment... Voilà. C'est une des belles choses de cette rentrée. Le Choix aux éditions Albin Michel et l'auteur, rappelez-nous son nom. Alors, elle s'appelle Viola Ardone. Allez, on se retrouve dans un instant. On sera en ligne avec une libraire pour son coup de cœur. À tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Et comme toutes les semaines, le coup de fil à un auteur ou à un libraire ou une libraire. C'est le cas aujourd'hui avec vous, Christelle Rasfeld. Bonjour. Bonjour. Votre librairie est à Roche-Servière, le livre dans la théière. J'adore le nom aussi, on adore le nom de votre librairie. Et donc, je voulais savoir quel était votre coup de cœur ou l'un de vos coups de cœur de la rentrée.
Alors, mon coup de cœur, c'est Partie italienne de Antoine Chopin. Je dirais que c'est un de mes coups de cœur, mais c'est un livre un peu particulier, qui est peut-être un peu différent de ce qui sort actuellement. Mais c'est bien, c'est ce qu'on veut, c'est pour ça qu'on vous appelle. Alors, c'est édité chez Buchet-Châtel, et Partie italienne, c'est un livre qui est une balade à Rome, qui est l'histoire de Gaspard, qui est un artiste reconnu parisien, pas particulièrement sympathique, un peu blasé, tout ça. Et donc, il décide de prendre l'air et partir passer un week-end à Rome, plus qu'un week-end, une petite semaine. Et il a quand même un truc assez sympa pour rencontrer des gens. Il se met à une terrasse de café et puis il pose son jeu d'échecs. Il est joueur d'échecs. Et bien sûr, ça commence comme ça, son séjour à Rome, il rencontre des gens. Antoine Chopin, il vous décrit, vous êtes à Rome quand il vous parle de ce Gaspard avec son jeu d'échecs. Et vous avez les odeurs, les marchés, enfin, c'est très sensuel. Un livre qui vous fait voyager, enfin, vous sentez, vous imaginez totalement... Ah, on est complètement dedans. Ça est un truc extraordinaire, hein. C'est pas un livre de voyage, c'est une vie quotidienne, quoi. Et puis un jour, bon, il y a quand même une vraie histoire, hein. Un jour, il y a une jeune femme, alors je suis plutôt... Il faut dire qu'il est très fort aux échecs, hein. Il bat tout le monde au début. Ah ouais, il bat tout le monde, et puis c'est plutôt des vieux monsieur qui sont en face de lui. Puis, un jour, il y a une superbe nana, une superbe femme qui arrive, et puis alors en plus, c'est une maîtresse en échec, quoi. Elle le bat, donc il est très impressionné. Et en fait, ce roman est là l'histoire de... Alors c'est une très belle rencontre amoureuse qui est... parce qu'en plus, elle, c'est un personnage, elle est hongroise, elle est œnologue, elle est là pour son boulot à Rome, donc elle va lui parler des vins, ils vont avoir une très belle rencontre. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle joue si bien aux échecs? Et c'est là que, en filigrane, comme un espèce de fil rouge, vous avez la mémoire de l'Europe qui entre dans leur histoire, la mémoire tragique, mais sans être un livre à thème et tout ça. Vous êtes, c'est vraiment un très beau livre, un très beau moment. Alors une écriture parfaite. C'est pas épais en plus, ça c'est bien. Ouais, 176 pages. 16 pages. C'est pas très long. Alors effectivement, si vous aimez les gros pavés, c'est pas pour vous, mais si vous n'avez pas trop de temps, un week-end, à l'automne, vous allez prendre le soleil, vous allez faire et quand je vous ai parlé, rencontre amoureuse. Quand je vous ai appelé hier, vous m'avez dit c'est un livre qui ne revendique rien. J'adore cette phrase parce qu'on en a marre des livres à thèse, etc. C'est le plaisir de la lecture et c'est ce qu'on aime chez vous aussi, Christelle Rasfeld, c'est que vous aimez les lire et vous aimez le plaisir de la lecture. Ah oui, c'est quand même ça, c'est le petit cadeau en plus dès qu'on ouvre un livre, quoi. Partie italienne, Antoine Chopin, c'est chez Buchet-Châtel, donc vous nous le recommandez, Gérard aussi. C'est un livre très sensuel en plus, j'adore parce que c'est vraiment, il y a tout. C'est vraiment un petit chef-d'œuvre de sensualité. Il m'épate toujours, Gérard parce qu'il a tout lu, quoi. Il lit, je sais pas comment vous faites, mais ça c'est pas bon, ça va vite. Mais il y a tellement de livres, tellement de choses qui sortent. Donc c'est bien justement qu'on parle d'autre chose que des grandes têtes d'affiche. Donc Antoine Chopin, Partie italienne, Buchet-Châtel, à lire absolument. Merci beaucoup Christelle Rasfeld, puis on vous rappellera. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors Gérard, on continue. Oui, on peut continuer. Alors, j'ai adoré, c'est un auteur que j'adore, hein, c'est Sébastien Spitzer. Il a écrit La Revanche des Orages chez Albin Michel. Mais alors, pour moi, c'est un des très, très, très bons auteurs français contemporains. Il fait son petit truc, il est remarqué par la critique, mais sans plus. Voilà, il fait son chemin et tout ce qu'il fait jusque-là sont vraiment des romans très, très, très bien foutus, avec du contenu bien écrit et tout. Et là, il vient de nous sortir La Revanche des Orages. Alors, La Revanche des Orages, c'est, vous savez, c'est la fin de la guerre au Japon. On va lancer sur Hiroshima une bombe et cette bombe, elle est lancée par des aviateurs. Hein, et ces types sont absolument entraînés pendant des mois et des mois à faire les gestes, mais on leur dit absolument pas ce qu'ils lancent. Hein. Ils lancent la bombe et ils reviennent. Et là, tout l'équipage, c'est traité comme des héros. Hein. C'est des gens absolument extraordinaires. Il y en a qu'un. Alors ils sont tous euphoriques. Il y en a qu'un. Un des personnages qui est dans l'avion. Et lui, il commence à plus parler. Il commence à être dépressif. Il va entendre des voix.
Et parce qu'il comprend ce qu'il a fait, quoi. Il a quelque chose, une culpabilité. C'est le seul dans tout l'équipage au début de l'histoire qui est coupable. Et c'est la descente aux enfers de cet homme. Et alors, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. C'est tiré d'une histoire vraie. Et alors. Il le décrit avec tout à fait, c'est tout en justesse. Il n'y a pas de jugement moral. Il raconte l'histoire de cet homme. Et sa descente aux enfers psychologique. Alors en plus, vous allez voir, il y a une espèce de mystère parce qu'il entend une voix, une femme noire et tout. Alors il est interné, donc il essaye de sortir de cet internement en disant qu'il est normal, mais tout le monde voit qu'il est... Et voilà, cette descente, c'est absolument merveilleux. Enfin, merveilleux, c'est pas le terme, mais c'est bouleversant, c'est impressionnant. Et puis, moi, c'est une chose que je connaissais pas du tout. Vous allez découvrir cet épisode. Pour moi, ils étaient tous des héros, ils étaient tous contents. Enfin, content n'est pas le terme, mais bon... Ils assumaient ce qu'ils avaient fait. Parce qu'il avait sauvé des milliers de vies d'Américains, quoi. Et lui, il est voilà, c'est autre chose, et c'est une autre vision de cet acte. D'où aussi, est-ce qu'on avait besoin de lancer cette bombe? Est-ce que c'était vraiment les arguments? Mais c'est vraiment un très très beau roman. Alors il marche, mais on peut pas dire que ça soit extraordinaire, alors que pour moi c'est vraiment une des pépites de la rentrée. Ça s'appelle La Revanche des Orages, Sébastien Spitzer, et c'est chez Albin Michel. Et relisez tout de lui, parce que il y a tout en livre de poche, c'est vraiment époustouflant. Non, franchement, ça marche plutôt très bien. Je suis en train de lire ce livre, Kinga. Alors, ça s'appelle Pâte blanche, de Kinga Werzikowska. J'essaye de le dire. C'est un peu du Chabrol. Ça se passe dans une famille, bon chic, bon genre. Il y a le père meurt et il y a un héritage important. Et ça s'entredéchire là. Ça s'entredéchire parce qu'arrive un frère, et donc c'est psychologiquement très intense. Moi, je l'ai pas encore terminé, mais franchement, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Ça parle de la peur de l'autre, ça parle des classes sociales, ça parle aussi de la vieillesse. C'est vraiment il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie. C'est vraiment la cellule familiale. Voilà, c'est ce qu'il dit, qui se met en branle pour survivre. Et puis, Pâte blanche, c'est l'étranger qui arrive, qui veut se faire accepter. Mais voilà. Là, je trouve que la photo choisie par Le Seuil est très réussie d'ailleurs. Oui, c'est très joli. Parce qu'il y a cette espèce d'angoisse et de pesante qui pèse. Bon, je vous en reparlerai n'importe comment, comme vous dit Gérard. Pâte blanche de Kinga Werzikowska. Et c'est aux éditions du Seuil. C'est un premier roman qui est en lice pour plusieurs prix d'ailleurs. Allez-y, c'est très très bien. Alors, vous me connaissez, donc vous savez que j'ai pas j'aime pas forcément beaucoup Emmanuel Carrère, ce qu'il écrit. Moi, j'avais adoré les 3 premiers. C'est d'ailleurs La Moustache. Classe de neige, et puis il y en avait un autre, et puis là ils viennent de faire paraître en folio. Alors le fameux Yoga. Alors Yoga, c'est il part dans une séance pour faire intensément du yoga, pour de la méditation et ainsi de suite. Alors moi, ça m'a ennuyé. Mais pourquoi vous en parlez? Attendez. C'était à périr d'ennui. Ça, c'est comme la copine moche quand vous êtes jolie. Donc, en fait, en plus, c'est qu'ils expliquent qu'en fait, on va lui découvrir, il va avoir des électrochocs, il est bipolaire et qu'il est mal. Oui, mais enfin, ce type, n'importe comment, ne peut écrire que dans le malheur. Donc, et c'est d'un ennui colossal. Alors, si vous êtes, par contre, il y a une catégorie de la population qui a adoré, c'est ceux qui ont fait du yoga. Mais alors, la partie de la population n'est pas énorme. Je trouve que c'est d'une longueur. Mais voilà. Pourquoi vous nous en parlez? Parce que faut être objectif. Oui, d'accord. Donc j'ai détesté ce livre, mais ils viennent de faire reparaître le Oblomov, qui est pour moi son chef-d'œuvre. Et en plus, si vous voulez vraiment connaître Emmanuel Carrère, je crois que c'est celui-là. Alors Limonov, par contre, pourquoi j'ai dit Oblomov? Parce que Limonov chez Folio. Limonov, alors c'est un voyou, c'est un salaud, qui est un espèce de pseudo-révolutionnaire russe qui a été combattre, qui est, vous savez, c'est un peu comme ces Happy Few, ces types il y a une espèce de couche de la population qui adore ce genre de type, mais qui mythifie ça. Mais en fait, c'est pas ça le problème. C'est qu'en fait, là-dedans, c'est tout ce que Emmanuel Carrère rêvait de vivre, c'est-à-dire l'aventure, la rébellion, la guerre et tout. Et c'est vrai que quand on connaît,
J'adore parce qu'en fait, il est bourgeois, il va passer ses vacances à l'île Dorée, il a des maisons de je sais pas combien, il gagne bien sa vie, il est adoré de tout le monde. Et je trouve que là, vous allez découvrir, c'est le côté sombre, mais c'est exactement à mon avis, son gros problème. C'est-à-dire que il n'a pas la vie qu'il aurait aimé vivre, quoi. Bon, donc s'il y en a à très lire, beau c'est livre, Limonov, Emmanuel Carrère, c'est en folio. On a encore plein d'autres choses, mais là, c'est déjà fini. Ben oui. On se revoit la semaine prochaine, Gérard. Très bonne semaine à vous. Et nous, on se retrouve demain matin pour les débats à 9h.